Bonsoir mes chers amis et très heureux de vous retrouver à partir d'ici de Yerushalayim. C'est pas une joie de vous voir en chair et en os à Paris, mais voilà, de Yerushalayim. Je ne sais pas si l'inspiration est supérieure, en tout cas, qui Mitzion Tetzet Torah. La Torah, elle sort, comme vous le savez, de la terre d'Israël et de Yerushalayim. En tout cas, voilà, on est vraiment après un événement majeur. Comme vous le saviez, aujourd'hui, c'était la Hilula de Rachel Imenu. On n'en a pas parlé, mais on va peut-être insérer une petite remarque au sein du cours de ce soir. Et comme je l'avais dit dans l'introduction, je voudrais évidemment dédier ce cours d'abord pour la guérison de tous nos malades, l'élévation de l'âme de tous les soldats qui malheureusement continuent de nous quitter. Et en particulier, puisque c'est la date exacte aujourd'hui, donc le 12 Cheshvan, la disparition de ma belle-mère, que je n'ai pas connue, donc Claudine Shoshana Bat Nissim, l'élu Nishmata. Donc ce cours est dédié à l'élévation de sa mémoire et de son âme. Alors, donc on arrive à une paracha, on va dire, cruciale, et pas simplement parce que on termine par ce point culminant qu'est ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, mal traduit, le sacrifice, le ligotage d'Yitzhak, c'est la dernière épreuve pour certains. Pour d'autres, c'est la mort de Sarah qui sera la dernière des épreuves d'Abraham. Donc, comme vous le savez, il y en a 10, il y a un décompte. Est-ce qu'on compte Ur-Kasdim lorsqu'il a failli mourir brûlé suite à la dénonciation de son propre père Térar devant le roi Nimrod, comme on avait déjà évoqué cela. Donc aujourd'hui, donc une paracha assez intéressante dans la mesure où il y a, on va dire, un fil conducteur. Donc c'est rare qu'on puisse trouver un fil conducteur tout au long d'une paracha aussi riche en événements comme Vayera. Vayera, donc ici, c'est l'apparition de Dieu. Dieu apparaît à Abraham, et pas la première fois, mais pourquoi il est précisé ici Vayera? Contrairement à toutes les autres apparitions où Dieu lui apparaissait pour lui adresser la parole, ici Vayera et là Vachem et mais où Yoshev, donc il n'y a pas de communication, il n'y a pas de parole. Les Chachamim, entre autres ici Rashi, vont mettre en avant le fait que Hachem accomplit une mitzvah importante, laquelle c'est celle de Bikul Cholim. En effet, nous sommes le troisième jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Selon le Midrash, d'après le calcul, nous sommes le 15 Nissan, puisqu'on dit que l'année prochaine, à cette date, tu auras un enfant. Selon la tradition, Yitzhak est né à Pessah, donc le 15 Nissan. Donc on est ici le 15 Nissan, puisque un des trois malachim va lui dire Ka'et Azot, donc juste un an après, ce jour-ci comme celui-ci, eh ben, ta femme mettra au monde un garçon, ce sera Yitzhak. Et puisque nous savons il est né en 48, 1948, donc si on fait la somme de 1948 plus 99 où il a fait la Mila, donc nous sommes en l'an 2047. Donc on sait exactement la date de l'apparition, donc on est le 15 Nissan de l'an 2047. Et Hachem vient faire cette mitzvah, c'est celle qui s'appellera, et qui est au corps aujourd'hui évidemment valable, c'est celle de rendre visite à un malade. Alors c'est vrai que quand on rend visite à un malade, on ne sait pas exactement comment agir, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. On a souvent de bonnes intentions, on essaye d'apporter peut-être un cadeau, des chocolats, des petits jouets s'il s'agit d'un enfant, donc en fonction du malade, de l'âge du malade. Et lorsque il s'agit d'un grand Talmid Racham, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Qu'est-ce que Hachem se pose aussi la question, et qu'est-ce qu'il peut offrir à Abraham? Et alors, vous allez voir que Abraham, la seule chose qu'il désirait, malgré la souffrance de ce troisième jour, comme le Midrash ne cessera de nous le dire, vous savez que lorsqu'il a vu ces malachim, il était gêné parce que il voyait qu'ils hésitaient, donc il a voulu courir, pardon, vers eux, mais entre-temps, il était devant la Shekhinah, donc, et il demandera à la Shekhinah, excuse-moi, mais je vais aller m'occuper de ces trois passants. Alors, exceptionnel, parce que ça fera dire à nos maîtres que Arnasat Orchim, faire rentrer littéralement des invités, est une mitzvah qui est supérieure à recevoir la Shekhinah. Je ne sais pas si vous imaginez ce que les Chachamim vont tirer comme conclusion de ce passage, de cette introduction, de cette paracha, au passage, donc en disant que justement, puisque Hachem est venu que le voir, donc il est là, la Shekhinah est là pour lui,
Et Abraham s'excuse devant la Shekhinah pour aller courir. On dit qu'en courant, le pansement est tombé et qu'il a saigné tout au long de son chemin pour aller vers ces malachim et que Hachem va récompenser cet effort qu'il a fait parce qu'il a saigné. Hachem va lui donner deux mitzvot par le sang. C'est le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, et Dam Mila, et le sang de la Brit Mila. Donc, et ça, c'est pour toutes les générations à venir. Et c'est pour ça que le prophète dira, Bedama Yichai, par ton sang, tu vivras, par ton sang, tu vivras. Pourquoi deux fois? Parce que c'est ces deux sangs, c'est ce mérite qu'on a eu grâce à Abraham. Dès que un des anges, puisqu'on sait évidemment qu'il s'agissait de Malachim, dès que un des Malachim a vu Abraham saigner, donc Raphaël a joué son rôle, ce pourquoi il était venu pour le guérir et il a guéri tout de suite. Et c'est pour ça qu'après, il s'empresse d'aller vers le troupeau pour aller chercher de l'eau, etc. Donc, il a guéri entre-temps. Donc, la plaie avait été cicatrisée, il ne saignait plus. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, évidemment, l'ange Raphaël était venu. Mais si je disais qu'il y avait un fil conducteur, c'est cette notion même de Harnasat Orchim, donc l'hospitalité en un mot en français, c'est justement accueillir des gens qui sont littéralement de passage. Alors c'est curieux parce que la terminologie en hébreu évidemment est très révélatrice de l'essence même de la mitzvah. Quand je reçois quelqu'un chez moi, ben d'abord c'est pour qu'il puisse se restaurer, pour qu'il ne soit pas isolé, je lui donne à manger, je lui donne à boire. Donc, mais c'est vrai que la première action que je fais, c'est le faire rentrer. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que cette mitzvah en hébreu porte le nom de Hachnasat Orchim, faire rentrer littéralement Orchim. Alors, qu'est-ce que c'est un Oréach? Oréach, la racine du mot Oréach, c'est Orach. Orach, c'est le chemin. Donc, pourquoi cet homme s'appelle Oréach? C'est un homme qui se trouve dans le chemin. Alors, il faut comprendre ici quelque chose de fondamental. Parce que si je disais que c'est la trame de toute la paracha, nous allons voir que plus tard, c'est Lot lui-même qui va aussi accueillir ces mêmes malachim lorsqu'ils iront lui annoncer pour essayer de le sauver de la destruction de Sédom et de Amora. Et la paracha se termine juste avant la Hakeda par le fait que Abraham va planter Échelle. Échelle, qu'est-ce que c'est Échelle? Alors on dit que c'est un arbre. Il a planté un arbre pour faire de l'ombre, pour ainsi mieux accueillir les passants dans le désert. D'après d'autres sources, dans la Gemara toujours, on dit que c'était Pundak, c'était une auberge. Et pourquoi? Comment je sais que c'est une auberge? Parce que Echel, c'est les initiales de Achila, Shetia et Lina. Manger, boire et dormir. Donc, où est-ce que je mange, je bois, je dors quand je suis de passage? Eh bien, dans une auberge. Donc, il a ouvert une auberge. D'après d'autres, donc, échelle, c'est quoi? C'est un champ, pardes. Donc, il a planté des fruits et des légumes, et donc, et ceci pour servir à tous les invités qui étaient de passage des fruits et des légumes que lui-même traitait, que lui-même faisait pousser. Pardon. Alors, donc, pour revenir à cette expression, et encore une fois, la langue hébraïque est d'une richesse, puisque c'est la langue sacrée, bien entendu, et surtout qu'il s'agit ici d'une mitzvah. Alors, on a dit que le horéa, c'est celui qui est en chemin. Mes amis, qui est en chemin, c'est quelqu'un qui va d'un point à un autre. Autrement dit, tant que je n'ai pas encore atteint mon point, ma destination, je suis en route, je suis en devenir, je suis entre deux. Donc le point que je quitte est le point que je veux atteindre. Donc je suis vulnérable. Je ne me sens pas chez moi. On dit que Ren Makom al Yoshvav. Donc, s'il y a, on avait vu cette Gemara déjà ensemble, donc il y a une attirance particulière pas pour l'endroit où j'habite, parce que c'est là où je me sens sûr, je me sens à l'aise. Donc, il y a une attirance, il y a une haine, littéralement, c'est une grâce. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer, parce que c'est un sentiment de sécurité, c'est un sentiment de confort, de sérénité lorsque je me trouve chez moi. Donc, quand je suis à l'extérieur, je suis déjà plus vulnérable. Donc, une des raisons pour lesquelles, donc, la mezouza que je mets à l'extérieur, c'est là pour protéger l'intérieur.
puisqu'à l'intérieur, chaque pièce a la sienne. Donc, c'est aussi pour que je puisse être protégé quand je quitte mon foyer. Donc, c'est pour ça que c'est bien de l'embrasser en sortant, c'est une sorte de protection. Et pourquoi je devrais être protégé? Parce que quand je suis, encore une fois, sur la route, sur le chemin, je suis, comme je l'ai dit déjà, vulnérable, je suis en danger. Alors, Nasat, donc quelqu'un qui s'est aussi perdu, quelqu'un qui ne sait pas où, il n'a pas d'attache. Donc, Harnassat, je lui transmets en le faisant entrer chez moi un sentiment de sécurité. Peu importe s'il va boire, manger ou pas, mais Harnassat Orchim, c'est apporter à l'homme donc ce sentiment de bien-être de se trouver dans un endroit où il se sent sûr. Et le premier qui fait Arnasat Okhri, mais on va le voir plus tard dans un texte magnifique de la Gemara, c'est évidemment Hachem. Nous n'oublions pas que ce monde, Hashamaim, Shamaim Lachem, donc Ve'aret Natan Limnam Sem, mais Lachem Haaretz Umloa, mais toute la terre et tout son contenu appartient à Hachem. Donc c'est comme s'il nous invitait ici chez lui. Donc le premier de qui on apprend l'Arnasat Tolchim, bien entendu, c'est Hachem lui-même. Donc, on voit ici que Abraham veut en quelque sorte imiter Akadosh Baruch Hu, et comment? Ben, non seulement en faisant rentrer ceux qui sont sur le chemin, ceux qui sont perdus, mais perdus spirituellement parlant. Parce que de quoi va-t-il s'agir? Il ne leur donne pas seulement de la nourriture, de l'eau, pour se sustenter en plein désert. Non, puisque son but ultime, c'est maintenant que vous avez mangé, maintenant que vous vous êtes restauré, maintenant on va remercier celui qui nous a permis de le faire, c'est le Créateur du monde. Donc c'est à travers la nourriture, c'était un moyen de les élever et surtout de propager la connaissance d'Hachem. Donc on voit bien que dans Arnasat Orchim, c'est pas uniquement le but ultime, ce n'est pas de nourrir ou de donner à boire, désaltérer les gens. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et de quoi s'agit-il ici, mes amis? Et c'est ça qui est très, très important. C'est que lorsque j'invite quelqu'un, je dois d'abord lui transmettre un sentiment de sécurité, mais lui apporter un message, surtout comme Abraham, et c'est ici qu'on apprend, spirituel. Donc, le but d'inviter quelqu'un, c'est pas parce qu'il est seul et que, bon, mais il peut s'acheter aussi, il peut se nourrir tout seul. Non, mais d'abord, la chaleur que un foyer peut apporter à quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui n'a pas la chance d'avoir un foyer, et tout ceci dans une mitzvah qui s'appelle Hachnasat Orchim. Donc, on va voir que cette mitzvah s'inscrit dans un registre qu'on appelle le Gemilut Chassadim, c'est-à-dire dispenser le chesed, dispenser le bien. Et ben, de la même façon que j'ai l'obligation, et si vous regardez le Shulchan Aruch, c'est assez étonnant, dans la même rubrique, qu'est-ce qu'on va mettre? On va parler de consoler un endeuillé, ça aussi c'est Gemilut Chesed. On va évidemment dire ici Bikol Cholim, visiter un malade, mais c'est aussi assister à un mariage parce que c'est aussi apporter du réconfort. Donc c'est une mitzvah de Gemilut Chassadim. Donc vous voyez que tout le spectre de la mitzvah de Gemilut Chassadim va de l'endeuillé jusqu'à Arnasat Orchim, jusqu'au mariage. Pourquoi? Parce que lorsque ma présence apporte quelque chose, c'est ce quelque chose finalement qui constitue la vraie mitzvah. C'est ma présence lors de Nichum Avelim, parce que la personne est endeuillée. C'est pas ce que je vais lui dire. Comment je peux lui dire? D'ailleurs, il y a une formule toute faite. Minashamayim Tenuchamu, les Ashkenaz, Makom Yinachem Etrem. Donc, ben ça, tout le monde peut le lire. Non, c'est uniquement le rassurer en sachant qu'il y a des gens qui pensent toujours à eux et que on est là pour les soutenir dans cette épreuve difficile. Alors, ça, c'était avant toute chose pour que l'on comprenne la trame incroyable donc de cette paracha de Vayera et surtout que nous avons un exemple exceptionnel puisque c'est Hachem lui-même qui vient faire Bikul Cholim pour rendre visite à un malade. Et je disais quel est le meilleur cadeau qu'Hachem a pu lui apporter, c'est puisqu'il sentait qu'il souffrait de ne pas pouvoir recevoir des invités, Hachem lui a dit, t'inquiète, donc j'ai ce qu'il faut pour toi, je vais envoyer trois malachim et ces trois anges, puisque nous sommes un peu étonnés comment il leur a donné à manger, etc., alors qu'ils n'avaient pas besoin de manger. Alors ils peuvent faire semblant, peu importe.
mais il y a une autre raison pour laquelle Hachem a envoyé ces trois malachim. Alors nous, on connaît, tel que Rachid dit, tel qui est rapporté dans le Midrash, un, c'était pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance, un, c'était pour détruire Sédom, et l'autre, évidemment, on l'a dit déjà, Raphaël, c'était pour guérir Abraham de la Brit Mila. Mais il y a un autre Midrash, beaucoup plus peut-être beaucoup moins connu d'ailleurs, qui nous dit que les trois anges qui se sont présentés chez Abraham, chacun avait une tenue particulière. Alors, je ne me rappelle pas l'avoir dit la semaine dernière, même si j'avais l'intention de le dire, mais je crois que j'ai oublié de le mentionner. Donc, lorsque il y a le Midrash, il y a la Gemara, et il y a plusieurs versions de ce que je vais vous dire, mais Hachem, avant de créer l'homme, donc nous savons très bien qu'il a consulté les malachim. Donc quels malachim? On sait qu'il y a des malachim qui étaient pour, qu'il y a des malachim qui étaient contre. Donc qui sont ceux qui étaient contre? Émet et Shalom. La vérité et le shalom. Et pourquoi? Parce que l'homme est souvent attiré par le mensonge, aussi bien le dire que l'accepter, et le shalom, et là, la Gemara dira, Adam kulok tata, un homme ne fait que se disputer et il aspire rarement au shalom. Donc, ces deux malachim étaient contre. Deux autres malachim étaient pour. Donc, on avait dit que l'autre, c'était le chesed et le tzedek ou la tzedaka. Donc, chesed, on vient de donner l'exemple, l'homme est capable de bonté, oui. Et la tzedaka ou le tzedek, la justice, l'homme aussi est capable de justice. Donc, il y avait ce qu'on appelle en hébreu teko, donc deux contre deux. Donc, on est à ex aequo. Et à ce moment-là, Hachem a pris le émet, il l'a jeté par terre, c'est comme ça que dit le Midrash. Et comment les malachim ont dit, mais comment c'est Chotamo? Chotamo, c'est l'Akadosh Baruch Hu. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Comment Hachem, tu le jettes? Et il a répondu, Emet me'eretz titzmar. La vérité, elle jaillira, elle poussera de la terre. Et les Chachamim vont remarquer que cette phrase Emet me'eretz titzmar, si je prends les initiales, Emet, c'est Aleph, me'eretz même, titzmar, elle jaillira, elle poussera, c'est Tav. Donc ça donne aussi Emet. Et à quoi ça fait allusion, d'après l'interprétation des Chachamim, c'est que c'est quoi cette vérité qui va jaillir de la terre? On dit que c'est le Matan Torah. Pourquoi? Parce que Vayeled Hashem, Hashem, il est descendu sur le mont Sinaï pour nous révéler sa vérité qui est évidemment scellée dans la Torah. Torah Emet, donc et c'est une Torah de vérité, et c'est pour ça que Hashem a dit, comme il savait qu'il allait redorer le blason du Hémet en donnant la Torah au peuple juif. Donc, il a préféré la jeter pour pouvoir créer l'homme. Autrement dit, sinon, il y avait impossibilité de le créer. Ça, c'est une explication, c'est un passage de la Gemara que j'avais déjà cité dans d'autres occasions, peut-être même à Shavuot. Mais il y a une autre version selon laquelle Hachem a d'abord créé une première cat, une premier groupe de malachim. Il a dit, qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce qu'on va faire avec l'homme? Alors ils lui ont dit, mais ma enosh ki tizkerenu ou ben Adam ki tifkedenu. Mais qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu t'en souviennes et le fils de Adam pour que tu t'en occupes? Il a dit, mais ça ne sert à rien. C'est quoi? C'est ma ma'asav. Qu'est-ce qu'il va faire? Vekar ma'asav. Comme ça dit la Gemara. Donc une Gemara que je ne vous lis pas entièrement, elle est dans Sanhedrin, page 38, et donc là-bas il est dit que Hachem il a pris le petit doigt, il a brûlé le premier groupe de Malachim. Donc il faut comprendre que Hachem n'a pas de main, Hachem n'a pas de doigt, mais qu'est-ce que ça symbolise? C'est que il sans grand effort il a voulu éliminer donc ces anges qui s'opposaient à la création de l'homme. Donc il a créé un deuxième groupe et il leur a posé la même question. Et la même chose, finalement, il les a détruits avec le petit doigt. Le troisième groupe, finalement, qui arrive et leur dit, et ils répondent, Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Regarde ceux qui nous ont précédés, tu leur as réglé leur compte, donc c'est toi le boss, c'est toi le patron, tu veux créer l'homme. Vas-y, grand bien te fasse, nous on te suit, si tu veux le créer, crée-le. Et Dieu, donc, finalement, crée l'homme. Lorsque il y a eu justement deux épisodes qui sont contenus dans ce passage. Ma Adam, alors je vous le lis, donc c'est dans Tehillim, le psaume 8, le verset 5, qui dit donc Ma enosh ki tiskeren ben Adam ki tifkedenu. Donc, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes, et le fils d'Adam pour que tu t'en occupes? Il est dit Ma Adam, Ma enosh. Enosh, comme vous le savez,
c'est la période donc de ce personnage qui s'appelle Enoch. Et qu'est-ce qui s'est passé à la période de Enoch? C'est la Avodazara. Donc ils ont fait la Avodazara et ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est exactement l'inverse du Hémet, puisque c'est du Sheker. Donc ils avaient raison. L'homme pardon, finalement, il va s'adonner au shaker. Et ou Ben Adam qui tifkedenu et Ben Adam, le fils de Adam. Qu'est-ce qui est passé avec le fils d'Adam? Ben, tout le monde le sait, c'est que Caïn a tué Hével. Donc, disparition, donc ils n'ont pas pu vivre en shalom. Donc, le meurtre, le shfichut damim, c'est, comme vous l'imaginez bien, c'est l'inverse du shalom. Lorsque le shalom ne règne pas, eh ben, hélas, c'est la guerre, c'est la dispute, et c'est surtout le meurtre. Donc, Caïn finira par tuer Hével. Donc, ils viennent maintenant, ces troisièmes, il dit Hachem, finalement, les premiers avaient raison de te dire de ne pas créer l'homme. Donc, et plus que cela. Donc, on nous dit que, si je regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Maboul, donc et après Dor HaPelaga, Pelaga, comme vous le savez, c'est la dispersion, c'est la tour de Babel. Donc les Malachim viennent et disent à Hachem, finalement, les premiers avaient raison. Regarde, tu as dû tout détruire pour tout recommencer. Et finalement, oui, ils avaient raison. Et c'est pour ça que Hachem, lorsque ils lui disent Matenos, nous, donc il a une réponse magnifique avec plusieurs interprétations aussi qui sont très très belles. Et c'est tiré de Isaïe, donc le verset 4, donc le chapitre 46, le verset 5, 4, pardon. Et qu'est-ce qu'il dit, le verset? Ve'ad zikna anihu, ve'ad seva ani esbol. Alors, quand je vous en lis la traduction, jusqu'à la vieillesse anihu, je resterai le même, et jusqu'à l'âge chenu, donc pour ceux qui savent, c'est blanchi par la vieillesse, donc jusqu'à l'âge chenu, c'est moi qui porterai. La suite du verset, c'est moi qui ai agi, c'est moi qui me chargerai, c'est moi qui porterai et qui sauverai. Donc ce verset extraordinaire nous dit que c'est Hachem qui porte la responsabilité, donc on lui fait confiance. Mais en quoi ça répond au Malachim? Et il est dit comme ça, Ve'at Zikna. Donc le Maharsha, par exemple, donne une explication très intéressante. Ve'at Zikna. On sait très bien que Hachem, il est apparu à l'homme sous différents aspects. Quand il était à la sortie de la mer Rouge, donc il s'est présenté comme Ish Milchama, comme un guerrier. Plus tard, lorsque il arrive au Sinaï, on dit qu'il était comme un zaken. Un zaken, c'est-à-dire un ancien. Donc, Ve'ad Zikna. Jusqu'à la vieillesse, jusqu'au moment où je donnerai la Torah, vous avez raison, l'homme ne vaut pas la peine d'avoir été créé. Si c'est ce que vous croyez. Mais une autre explication aussi très intéressante, c'est le fait que la Gemara dise Ve'ad zikna, jusqu'à celui qui s'appellera pour la première fois Zaken, et où le verset qui nous dit cela, Ve'avraham Zaken ba bayamim. Et Abraham était Zaken. Alors selon le Midrash, rapporté par Rashi, que vous avez déjà entendu maintes fois, de quoi s'agit-il? C'est Abraham qui ressemblait comme deux gouttes d'eau, d'abord à Lot, comme on a vu la semaine dernière, et aussi à son fils Yitzhak, et ça lui posait un vrai problème. Donc, il a demandé des signes extérieurs de vieillesse. Et c'est pour ça que les poils blancs, par exemple, les rides, commençaient déjà à l'époque de Abraham seulement. Alors, une autre explication, par exemple, le Kliyakar nous dit, mais pourquoi on a choisi ce verset, Abraham Zaken Baba Yamim, puisque ce terme apparaît déjà au début de notre paracha, Abraham Vesara Zekenim Baim. Donc, on a déjà parlé qu'ils sont vieux. Quand on dit que Sarah a cessé d'avoir Orar Kanashim, le cycle des femmes, donc elle était ménopausée, donc on a utilisé, mais elle-même, elle dit Vadoni Zaken. Donc le terme Zaken vient déjà avant. Donc pourquoi la Gemara attend ce terme-là, Ve Abraham Zaken Baba Yamim, pour nous démontrer que c'est lui qui a demandé les signes de vieillesse. Mais la vieillesse apparaît déjà avant. Le Kliyaka nous donne une réponse magnifique. Il nous dit qu'il n'y avait pas de signe extérieur de vieillesse. On a parlé des poils blancs, on a parlé des rides et autres. Mais la fatigue physique, oui, existait. Donc il est clair que plus on avançait en âge, plus le corps se fatiguait. On n'avait plus la force à 90 ans qu'on avait à 40 ou à 30. C'était une évidence. Et c'est pour ça que le Kliyakar nous dit, Haïta Sikna. Il y avait déjà une vieillesse, mais c'était Hayefut Goufanit, c'était une fatigue physique. Et c'est la raison pour laquelle que les signes extérieurs apparaissent effectivement pour la première fois
lorsque Abraham en fera la demande. Alors, tout ceci pour nous dire que Ve'ad Zikna, attendez voir hein, celui qui s'appellera le vrai Zaken pour la première fois, et vous verrez que quand j'ai dit que oui, ça vaut la peine de créer l'homme, eh ben regardez Abraham. Et c'est vrai que le verset dans la création du monde dit Ele toledot hashamayim ve'haaretz behi bare'an. Voici l'histoire donc du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Behi bare'an, c'est le lettre de Abraham. Donc, tout ceci, on l'avait déjà vu dans un autre cadre. Donc, mais c'est juste pour compléter l'image, pour aller évidemment un peu au-delà, et vous allez comprendre que une des questions qui restera, je pense jusqu'à la fin de ce cours, c'est pourquoi il a attendu d'avoir 99 ans pour faire la circoncision. Donc, d'après certains calculs, donc on sait que il avait déjà 52 ans lorsque il a commencé à diffuser la Torah. Donc, à 52 ans, il aurait pu déjà faire la Brit Mila. Puisque Hachem aurait pu lui dire, voilà, maintenant que tu m'as découvert, et comment je sais que c'est à l'âge de 52 ans? On avait expliqué qu'il est né en 1948, plus 52 c'est 2000, et comme le Talmud dit qu'il y a 2000 ans de Torah et après 2000 ans de Torah, les 2000 ans de Torah commencent avec Abraham, donc tout ceci rentre magnifiquement bien, donc à l'âge de 52 ans, il pouvait déjà commencer à faire la Mirit Mila. Mais Hachem ne lui donne pas l'ordre et il attendra d'avoir, car, donc il attendra encore jusqu'à l'âge de 99. D'après certains, il avait commencé déjà à diffuser la Torah à 50 ans, donc on attendra encore 49 ans jusqu'au moment où il va atteindre l'âge de 99, et à ce moment-là, Dieu lui demandera de faire la Brit Mila. Mais pourquoi tout ce temps? Alors, il y a des explications à cela. La plus connue, c'est, je pense qu'on avait déjà, on en avait parlé, c'est que il fallait, puisqu'il était Harel, donc il était incirconcis, et il fallait d'abord qu'il puisse se défaire de toute l'impureté dont il était le porteur. Autrement dit, il fallait d'abord qu'il puisse se débarrasser de toute la zouhama, de toute l'impureté. Et comment faire cela? Eh ben, Sarah a trouvé la solution, c'est en donnant Hagar à Abraham. Et si on se pose la question pourquoi Sarah a eu une telle idée, parce qu'elle avait compris que tant que Abraham serait le porteur de toute cette impureté, elle ne pourrait pas tomber enceinte. Donc du coup, une fois qu'il a évacué toute cette impureté, on comprend maintenant pourquoi Ishmaël est ce qu'il est, puisqu'il est le porteur de toute l'impureté qui restait à Abraham. Il n'était même pas Abraham, mais Abraham. Et ce n'est que beaucoup plus tard, après, lorsqu'il a été âgé de 13 ans, que il va lui faire la Brit Mila, donc je parle de Ishmaël, et à ce moment-là, donc Abraham est âgé de 99 ans. Donc il fallait attendre d'abord d'avoir Ishmaël, et ensuite il aurait dû faire la Brit Mila. Oui, mais pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila lorsque Ishmaël avait 5 ans, ou il avait 2 ans, ou il avait 8 jours? Pourquoi pas? Maintenant que Ishmaël est né, donc pourquoi 99? Alors, mettez la question de côté, on va y revenir à la fin du cours avec une réponse vraiment magnifique que j'ai trouvé, moi j'ai trouvé vraiment exceptionnelle et qui explique pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, donc on voit que dans cette paracha, il y a deux notions qui sont un petit peu concomitantes. C'est la notion de la Brit Mila, puisqu'on va trouver donc que c'est suite à la Brit Mila que tous les événements vont s'enchaîner. Et on posera la question pourquoi on a associé, juxtaposé justement la visite des trois Malachim à la Brit Mila, puisque la Brit Mila c'était la semaine dernière, et là c'est la visite des trois Malachim, et on terminera par la Hakeda, par la ligature de Yitzhak. Alors, un enseignement magnifique du Mégalé Amukot. Donc, je l'ai souvent cité, le Rav Shapira. Et ici, vraiment, il a des fois des merveilles, des pures perles précieuses. Et il nous dit, c'est pourquoi il essaie de répondre à cette question. Et il nous dit la chose suivante. D'abord, il essaie de définir quel est le rôle essentiel que doit jouer Abraham dans le monde. Tafkido shel Abraham Avinu. Et donc, pour comprendre tout ce qui va suivre, donc ça, tout doit s'inscrire dans cette prémisse qui est quel est le but de la création de Abraham? Eh ben, c'est réparer toutes les fautes précédentes.
Et si vous vous posez la question, mais alors pourquoi, si Abraham avait la capacité de réparer toutes les fautes précédentes de Adam et consorts, donc pourquoi Hachem n'a pas créé Abraham dès le début? C'est-à-dire qu'à la place de Adam, pourquoi on n'a pas eu Abraham? Et la réponse est sidérante, si vous voulez mon avis, c'est que comme après Abraham, il n'y aurait eu personne avec la capacité de pouvoir réparer les fautes de Adam, de Abraham s'il avait existé, donc Hachem a préféré repousser la création, la naissance de Abraham, laisser la place d'abord à Adam pour pouvoir offrir l'opportunité justement à Abraham de venir réparer les fautes de Adam. Et c'est comme ça qu'il dit, c'est livro et haolam mechadash. Un peu comme Noah a créé le monde à nouveau, eh ben, c'était un peu le rôle aussi que devait jouer Abraham. Alors pourquoi il n'a pas été créé? Donc c'est la raison pourquoi c'est la raison pour laquelle je vous ai dit. Et vient le Mégalé à Moukot et nous dit, Abraham, si vous faites attention, quel est le mot que je peux former si je coupe en deux? Abraham, donc il y a bar, donc, Bet Resh, Bar, c'est le fils d'eux. Et les trois lettres qui restent, je peux former le mot même Aleph, He, Mea. Abraham, c'est les mots Bar, Mea, lorsqu'il sera âgé de 100. Qu'est-ce qu'il va se passer lorsqu'il va être âgé de 100 ans? C'est il aura Yitzhak. Donc, si son rôle était de reconstruire le monde, mes amis, à quel âge il va reconstruire le monde? C'est lorsqu'il aura 100 ans. Ça ne répond pas à la question pourquoi on a entendu 99, mais si je dis qu'il fallait évidemment un an de grossesse et qu'il fallait qu'à 100 ans il ait un enfant, je peux déjà me baser sur la réponse du Mégalé à Moukot pour dire que dans son nom, il y avait déjà sa fonction, sa mission, Barméa, lorsqu'il serait âgé de 100 ans. Et c'est qu'est-ce qu'il va faire? En donnant naissance à Yitzhak, il a recréé le monde, pour ainsi dire. Et il va plus loin, le Meghalaya et c'est ça ce qui est tellement formidable. Il dit, pourquoi Méa? Parce qu'on a dit qu'il devait réparer les fautes passées. Et Méa, dit-il, le Meghalaya toujours, ce sont les initiales des trois fautes qui ont malheureusement souillé l'humanité depuis Adam. En effet, même, Méa, c'est même, Aleph et He. Le même, c'est Maboul, c'est évidemment la destruction par le déluge. Aleph, c'est Enoch, c'est, comme on l'a dit, la Vodazara, c'est là où l'humanité a commencé à s'éloigner de Dieu et à servir les intermédiaires, les astres et autres. Donc ça, c'est Enoch, l'idolâtrie. Et enfin, j'arrive à la dernière lettre, He, c'est Haflaga, la dispersion. C'est une allusion à la tour de Babel, lorsque les hommes ont décidé de défier Dieu, et Dieu a, pour ainsi dire, pour les punir, il les a dispersés. Donc, dans Bar Mea, donc quel est le rôle que va jouer Abraham? C'est réparer la faute du Maboul, de Enoch, la Avodah et Havlaga, donc la dispersion de l'humanité. Donc, en créant un peuple qui va justement se distinguer de toutes les autres par cette union qui sera la sienne, et peu importe où le juif habitera et sera le lieu où se trouve son autre frère juif, donc il existera une union particulière qui fera que ce qui existe au sein du peuple juif n'existera nulle part ailleurs dans aucune autre nation. Et donc c'est quelque chose de formidable, et malheureusement, c'est aussi à double tranchant, parce que lorsqu'on perd cette distinction, lorsqu'on perd justement ce qui considère, finalement constitue en quelque sorte notre force suprême, c'est celle de notre unité, et ben c'est là où malheureusement on ouvre des brèches pour que nos ennemis puissent s'y insérer. Alors, après avoir donc donné ces petits détails sur Abraham, donc j'aimerais revenir maintenant sur un peu en avant. Je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, lorsque j'avais parlé de Noah. Lorsqu'on a dit que maintenant il vient réparer les erreurs de Noah, pour ainsi dire, donc je parle de Abraham, et comment va-t-il s'y prendre? Alors il est dit que quand, contrairement on avait fait remarquer déjà ceci, lorsque tous ceux qui enfantaient, on dit il enfantait un tel, sauf lorsqu'on est arrivé
à Noach, Vayoled Ben. Et là, les mères a donné naissance à un fils. Alors, c'est curieux. Pourquoi il n'a pas donné le nom tout de suite? Et là, on a l'impression qu'il hésite parce qu'il avait dit, rappelez-vous, Ze Yenachamenu, c'est celui-ci qui va nous consoler. On avait expliqué, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un signe, c'est qu'il fallait qu'il naisse, donc deux signes, plus exactement, un circoncis et avec les doigts séparés et non collés comme tous ses contemporains. Donc c'était un signe que cet enfant-là était particulier. Mais ce que son père, Lémerle, avait vu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il a vu que au niveau de ce fils-là, il ne pouvait pas le nommer parce qu'il a vu trois présences. Nous, on avait parlé, rappelez-vous, on avait dit qu'avec Noach, il y avait aussi une parcelle de Moshe Rabbeinu. Mais dans le Zohar, on nous rappelle qu'il n'y avait pas que Moshe et que Noach, il y avait aussi Yosef. Il y avait une partie de Yosef. Et lorsque, après le déluge et après qu'il soit sorti de l'arche, il est écrit Vaïchaer Ach Noach. Et il est resté seulement Noach. Donc, on dit comme ça que Methuselah est venu voir la naissance de ce bébé et il a dit à les mères, et il lui a dit, non, tu ne peux pas l'appeler comme ça. C'est vrai que Zeyenachamenu, et son père a voulu l'appeler, pardon, Yenachem. Yenachem, puisque si il va consoler, donc le consolateur. Mais Yenachem, si vous faites attention, c'est Yud, Menachem, donc après Yenachem, pardon, Yenachem, il consolera, donc pas Menachem, Yenachem, Yud, Nun, Chet et Mem. Donc au milieu, Yenachem, il y a Noach. Avant, il y a le Yud et après, il y a le Mem. À quoi ça fait allusion? Yud, c'est pour Yosef, Mem, c'est pour Moshe. Et Methuselah revient et lui dit, non, il restera tout seul. Tu peux enlever le Yud et tu peux enlever le Mem. Donc ne l'appelle pas Yenachem, le futur consolateur, appelle-le justement Noach. Donc de là, on apprend qu'il y avait à ce moment-là, et comment on interprète cela, parce qu'on dit que lorsque la Torah nous présente Noach, on nous dit qu'il était tzaddik. Tzaddik, qui sera appelé Tzaddik? Et oui, c'est Yosef, bien sûr. Et qui est appelé Tamim? Abraham est appelé Tamim, bien sûr. Mais que signifie Tamim? Quand est-ce que Dieu lui dit marche devant moi et sois intègre? C'est une fois qu'il a fait la Brit Mila. Donc Tamim, c'est celui qui a la Brit Mila. Et le seul qui, d'après nos sources, était né Mahoul, évidemment à part Noach, c'est Moshe. Moshe qui est né déjà circoncis. Donc, si on voulait une preuve supplémentaire que à la naissance de Noach, il y avait deux âmes qui étaient venues s'associer à la tienne, c'est celle de Yosef, d'où le tzaddik, et celle de Moshe, circoncis, celle de Tamim. Donc, avec ça, on a l'explication pourquoi Noach, avec tout ce qu'on a pu lui reprocher, et même si ce n'est pas dans notre habitude d'accabler quelqu'un, surtout comme Noach, loin de nous, chas v'shalom, de juger un quelconque personnage biblique, mais on a vu, d'après les textes, que il y avait beaucoup de reproches à faire à Noach, et on va pas revenir dessus. Alors, maintenant, il y a un autre enseignement aussi très intéressant, c'est par rapport aux épreuves. Alors, on se pose souvent la question, pourquoi Hachem a-t-il besoin d'éprouver l'homme? Donc, c'est vrai, si vous voulez mon avis, Hachem n'a pas besoin de passer par ces étapes-là, puisqu'il connaît la valeur de chacun. Et quand il dit, quand dans le texte c'est marqué, Atayadati ki ere Elohimata, maintenant je sais que tu crains l'Éternel. Donc il ne le savait pas avant, mais il savait de quoi chacun est capable, c'est lui qui nous a façonnés, et il voit notre évolution, en tout cas notre libre arbitre, ce cadeau qu'il nous a fait pour pouvoir nous améliorer. Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Est-ce que c'est moi qui décide d'avoir la crainte du ciel ou non? C'est entre mes mains. Et c'est la réponse qu'il avait donnée aux malachim, aux anges. Kar vekar ma'asav. Mais la Gemara n'explicite pas que ça veut dire ainsi et ainsi sont leurs actes, leurs actions en parlant de l'homme. Parce que ils peuvent être, lorsque ils surmontent leur Yetzer hara et ils s'attachent à la Yirat Shamayim, donc ils peuvent faire des actions magnifiques, et lorsqu'ils s'en éloignent, ils peuvent aussi faire des actions, hélas, on va dire, le contraire de bonnes. Alors, donc, ça dépend, et c'est pour ça que la Gemara reste floue en disant car fait car ma'asav, ainsi et ainsi peuvent être, donc ils peuvent passer d'un extrême à l'autre.
c'est aussi peut-être aussi une de nos grandeurs. Alors, lorsque nous voyons dans le texte, et si on prend les preuves clairement écrites ici dans notre paracha, c'est celle de la Hakeda. Il y a ici quelque chose d'assez étonnant, puisque quand on lit Aïl, donc c'est lorsqu'on on dit que Hacham lui dit ne lève pas la main contre ton fils, et le texte dit clairement, et c'est ça ce qui est étonnant, parce qu'on le lit souvent, mais comme je le dis, lorsque on n'approfondit pas, on peut lire pendant des années un texte et ne pas nous rendre compte de la possibilité d'interpréter ou de lire tout simplement le texte. Vaïssa Abraham et Enav. Donc Abraham a levé les yeux, Vaïar vehine Aïl, et il a vu et voici qu'il y avait un Aïl, un bélier, Achar. Alors, comment on traduit Achar? Certains disent c'est Acher, un autre bélier. Un autre bélier, il y en avait deux. Oui. Parce que comme c'était un jour de fête, il y avait un bélier qu'il devait sacrifier comme un korban. Et donc, Achar Nechaz Basevar Bekarnav. Après, donc d'après cette traduction, après, voici donc il a aperçu un bélier pris par les cornes de Basevar dans les arbustes, dans un fourré. Et Abraham s'en fut prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, la version que nous on a toujours connue, c'est que le bélier n'était pas attaché. Et il n'était pas du tout entremêlé, donc il n'avait pas entremêlé ses cornes. Il venait d'un pas vif vers Abraham. Et pourquoi? Parce qu'on dit que ce bélier existait depuis les 6 jours de la création. Donc on avait déjà prévu cet événement. Et lorsque le Satan l'a vu, il a poussé le bélier vers ce fourré pour empêcher Abraham de s'en saisir. Parce qu'il savait que était en jeu ici quelque chose d'extrêmement important, puisque Hachem va faire que cet acte réalisé par Abraham va prendre une ampleur cosmique, pour ainsi dire, éternelle, puisque nous le savons encore aujourd'hui, on évoque justement cet épisode, on commence notre tfila en évoquant la Akedat Yitzhak, c'est que dire que ça a une importance cruciale. Alors, le Kli Yakar nous dit comment il faut lire cela. Aïl Achar Mashmauto Shehayu Shene Elim. Oui, il dit pas Achar, Acher. Il y avait un autre bélier. Il y avait un bélier et il a levé les yeux, il a vu un autre. Et Shene Elim. Veratza le'avdil benehem sheze Acher me'arishon. Et c'est pour ça qu'il a dit celui-là, il est différent du premier. Alors c'est curieux, pourquoi il y en aurait deux? Alors un, comme on l'a dit, c'est celui qu'il va offrir, il avait l'intention d'offrir aussi un bélier, mais le deuxième vient à la place de son fils. Donc c'est autre chose de beaucoup plus important. Et par exemple, le José de Lublin a un enseignement sur ce passage exceptionnel, je vous le lis. Aïl achar ou Aïl acher. Haïnu, chez milvad ota akeda, yesh od akeda. Donc, pourquoi Acher? Parce qu'il y a un autre bélier, il y a un autre sacrifice qui se prépare. Et regardez ce que dit ici le José. Le José, c'est le visionnaire de Lublin. Que chez Adam nechaz basevar ta'avotav. Lorsqu'un homme est pris dans on avait dit tout à l'heure le terme, dans un fourré, dans des arbustes, mais ta'avotav, de ses passions. Ou bereshet ad-dohea yetzer. Et dans les filets que lui tend son yetzer, son penchant au mal. Et ou bepar midotav haraot, ou alors malheureusement il tombe dans les mauvaises midotes, tout ce qui constitue, hélas, tous les défauts de l'homme. Ve'oker atzmo misham ou mitgaber venishmar. Donc, comment il va trouver la force, où il va puiser la force pour s'extraire de ce fourré, de ces arbustes, de ces midotes raot? Comment on peut imaginer qu'une fois qu'on est tombé dans le piège du yetzer ou de nos mauvaises midotes, comment on va trouver la force pour se hisser et s'arracher à cela? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ici? Bekarnav, milachon, karan, or panav. Qu'est-ce que c'est karnav? C'est pas uniquement le keren, on parle de cornes. Non, Karan Orpanav, c'est lorsque on brillait, on rayonnait la face. On parlait, en parlant de Moshe notamment, que Oro, Yahel Od qui sait Kevodo Yivarach Shemo. C'est parce que quand il trouve la force de s'extraire, son visage va rayonner comme celui de Moshe Rabbeinu. Et c'est donc, il s'approche du
céleste. D'où un juif peut-il puiser la force pour s'extraire de ces attractions-là? On dit de la Hakeda. Et grâce à qui? Grâce à Abraham. Quand il a dit Achad nechaz bakarna, donc il a vu, il a levé les yeux, mais pour regarder un bélier qui se trouve par terre, surtout les plus petits, donc j'ai pas besoin d'élever les yeux. Il a levé les yeux, mes amis, pour voir dans le futur, et il a prié en même temps pour tous les juifs qui allaient tomber dans le piège de son Yetzer Hara, de toutes les mauvaises midotes, et il a dit que cet acte que je m'apprête à accomplir puisse servir justement de catalyseur pour que tous ces juifs trouvent et puissent puiser la force de s'extraire de toute leur attraction vers le mal. Et le Shlach HaKadosh rajoute, Od yachshov ha'adam be'in ba'a liyado avera ou mitzvah. Si un homme, il se trouve qu'il a la possibilité de faire une mitzvah ou une avera, Oulai Hashem Yitbarach benaseh oti im evor wa kayem. Alors, c'est sûr que si j'ai la possibilité de faire une mitzvah, une avera, hein, c'est Hashem qui me teste. Bederech sheniset et Avraham Avinu. Comme tu as mis à l'épreuve aussi Abraham. Ki chen hi midato shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que c'est comme ça que se comporte HaKadosh Baruch Hu, quoi. Sholeach eze inyan le'adam bichdei lenasoto. Donc, il faut qu'il comprenne que Hachem ne cherche pas à le faire tomber, mais au contraire, donc la force qu'il va déployer, c'est parce que des fois, hélas, il connaît même pas les forces dont il est le porteur. Et justement, si je dis la plus dure des épreuves, hein, eh ben, quand un homme prend sur lui, et c'est sûr que il a des problèmes. Il se lève, il a un problème avec la banque, il a un problème avec la voiture, il a un problème. Donc un homme, évidemment, il doit surmonter, comme quelqu'un avait dit, qu'est-ce que c'est la vie? C'est un passage d'une difficulté à l'autre. Bon, c'est possible. Bon, c'est une vision un petit peu, j'allais dire, ashkénaze. Comme celui qui s'est levé aujourd'hui, il a dit, je crois que je suis mort. L'autre lui dit, mais pourquoi? J'ai mal nulle part, c'est pas possible. Donc ça veut dire que je suis au Gan Eden. Sinon, j'aurais dû avoir mal au dos, mal à la dent, mal à deux. Donc ça peut pas, tout ne peut pas aller comme il faut. Donc c'est dire qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait, on va dire, des pépins. Mais c'est ce qui constitue, somme toute, la preuve que nous sommes vivants, que nous devons surmonter des épreuves. Alors c'est pour ça que qu'est-ce que c'est le Nisayon, si on devrait donner une définition, qu'est-ce que l'épreuve? C'est ce qui va me connecter avec la source, avec le Mekor Akor, avec la source de la force. Parce que grâce à ce Nisayon, je vais aller puiser donc la force nécessaire d'abord pour surmonter cette épreuve, mais pour connaître les forces qui sont cachées en moi. Parce que tant que je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si je suis capable. Donc, est-ce que vous vous dites, vous connaissez très bien votre fils, vous pensez qu'il va tenir s'il faut amener le petit à l'hôpital, rester toute la nuit, le lendemain il pourra pas tenir, etc. Mais on sort des forces et on le fait parce que c'est ça qui va nous rapprocher évidemment de notre force, mais de nous-mêmes. Parce que Hachem, non seulement il nous a fait ce cadeau de nous donner des enfants, mais c'est aussi une façon de nous en occuper. Plutôt que de se plaindre et de dire pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi. Non, de se dire que c'est comme ça que je m'attache non seulement à mon enfant, mais à moi-même parce que c'est comme ça que je vais déployer toutes les forces qui sont en moi. Alors, justement, pour découvrir ces forces qui sont cachées et en même temps, il y a un exemple que j'avais entendu il y a un peu longtemps de ça. C'est un espion qui devait faire une mission et il se fait attraper, il se fait mettre de force dans une voiture et pendant 2 semaines, il est torturé mais avec de l'eau chaude, et il tient, il tient, il tient, il ne vend rien, ils veulent savoir à tout prix qu'est-ce qu'il était venu faire, quelle était sa mission, qu'est-ce qu'ils sont venus le faire. Et un jour, hein, au bout de 2 semaines déjà au plus de torture, un jour ils ont laissé la porte ouverte et il les a entendus parler en hébreu. En fait, qu'est-ce qu'il a compris? Que ils étaient en train de le tester parce qu'ils devaient le monter de grade et comment on savait s'il allait pouvoir monter de grade? C'était le test. Alors, imaginez, donc maintenant, chaque fois qu'il venait le torturer, en sachant pourquoi et à quoi ça, il était content qu'on le torture. Alors, c'est pas l'exemple qu'on doit imaginer, mais savoir qu'il y a un but et savoir qu'on va atteindre quelque chose de supérieur à travers l'épreuve qu'Hachem nous envoie, c'est vrai.
on essaye, on évite, on ne veut pas d'épreuve, mais ça c'est Hachem qui décide, hélas. Comme dit la fameuse phrase, celui qui n'a pas pourquoi une raison pour laquelle il doit mourir, et il n'a pas de raison non plus de vouloir vivre. Euh, il y a une histoire qui est très connue. C'est le Rav Lau, il est très connu, donc survivant de la Shoah, qui était le grand rabbin de Tel Aviv. Donc il était encore un jeune rabbin et est allé visiter le rabbi de Lubavitch. Et il est resté très longtemps avec Rabbi, c'était une exception vraiment rarissime, presque 2 heures d'entretien personnel avec le Rabbi. Et après, bon, il y a eu quelques fuites et il lui a dit, mais je ne comprends pas. On voit bien que l'histoire du peuple juif, hein, lui dit le rabbi, c'est une histoire de révolte. Donc le juif n'est pas conformiste. Donc toutes les grandes réformes et révolutions dans le monde, c'est par les juifs. Et maintenant qu'ils sont dans leur propre État, eh ben, on a l'impression qu'ils sont devenus comme un mouton et ils se laissent guider et il n'y a pas de réaction. Donc c'est une question très très intéressante. Bien que je pense qu'entre-temps, ça a changé. Bon, ça c'est mon opinion. Mais le Havlot lui dit, écoutez, moi, je n'ai pas de réponse à votre question, mais je vais vous dire. Et il lui a raconté, une fois, il était à Tel Aviv, il reçoit un coup de fil du responsable d'une salle. Donc, on était à l'époque, donc c'était la guerre de Kippour, et et il y avait un couvre-feu, donc il y avait pas, tout avait été annulé, bien sûr. Et le responsable de cette salle appelle, parce qu'il le connaissait personnellement, le Ravelot, il lui dit, écoutez, il fallait pas allumer, il fallait pas prendre la voiture pour ne pas donner des signes de présence, etc. Donc c'était très très compliqué. Et il lui dit, écoutez, il y a un couple ici qui veut à tout prix se marier, ils ne sont pas prêts, il y a 10 hommes, donc ils disent, le rabbin qui devait les marier, il a peur de venir. Moi, je me suis dit, comme vous n'êtes pas loin, vous pouvez venir à pied. Est-ce que vous acceptez de les marier? Et il a dit, oui, je viens les marier. Donc, il est venu à pied, 40 minutes ou quelque chose comme ça. Il est venu, il les a mariés, Mazal Tov, Mazal Tov. Et tout ça dans la plus grande discrétion. Et à la fin, il y a une dame qui vient et lui dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez prier pour que mon fils revienne de cette guerre? Je lui ai dit, écoutez, madame, avec plaisir, mais je dis parce que s'il ne revient pas, moi, je n'ai plus de raison de vivre. Je dis, non, madame, pourquoi vous dites ça? Je dis, écoutez, moi, je suis la seule survivante de la Shoah de toute ma famille. Mon mari, c'est le seul qui avait survécu de la Shoah, et lors de la guerre d'indépendance en 48, il est tombé. Le seul fils que j'ai, c'est celui-là. Et donc maintenant, s'il est parti en guerre, s'il ne revient pas, moi, je n'ai plus de raison de vivre. Et c'est la réponse qu'il a donnée au rabbi. Elle dit, donc, quand on est tellement en guerre, eh ben, on est dans la survie. On ne pense que à ce que nos soldats reviennent en paix, que on retrouve vite la paix, pas pour se disputer entre nous, il faut l'espérer encore, mais c'est la réponse que le Rav Lau, donc avait donnée. Et c'est vrai que on ressent que il y a des priorités. La priorité, c'est éviter que ces jeunes de 19 et 20 ans continuent de tomber, parce que à chaque annonce, ça nous arrache le cœur et en sachant qu'ils le font évidemment pour la bonne cause et tout ce que vous voulez, mais on a hâte que cela cesse, comme l'avait exprimé si bien cette maman. Alors, donc, par rapport donc à cette notion de Nisayon, le rabbi avait dit aussi quelque chose de très, très joli. Euh, Quand on voit que le Nisayon par lequel l'histoire d'Abraham a commencé, l'Ech Lecha, il abandonne, quitte ton pays, et quand il lui dit d'aller sacrifier aussi l'Ech Lecha et le Moria, donc ça commence aussi par l'Ech Lecha. Donc on a l'impression ici que le véritable but d'un Nisayon, hein, d'une épreuve, c'est l'Ech Lecha, c'est aller vers soi-même. Et c'est comme ça qu'il le dit donc le Rabbi. Donc c'est mitor chibur mipnimiut. Donc, c'est s'attacher, mais avec son intériorité. Donc, c'est justement dévoiler l'intériorité. Et un exemple aussi très intéressant qui nous dit que lorsqu'on regarde le Shulchan Aruch, on l'avait déjà dit ça, je crois, une fois, le Rama, il commence par, quand il commence, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Donc, il commence par le Korban tamid. Donc, il y avait un Korban tamid, le perpétuel, un le matin et un l'après-midi.
Et il finit tout le livre de Shulchan Aruch, donc euh, avec la fête de Purim, et il dit Tov lev yishte tamid. Quelqu'un qui est joyeux, donc il boira toujours. Donc il a dit, les interprètes, ils ont vu que il a voulu faire un jeu de mots, commencer par Tamid et terminer par Tamid. Le premier Tamid, Shivit Hashem Tamid, c'est la yira, la crainte, parce que je dois sentir qu'Hashem est toujours présent. Le dernier, c'est la simcha, donc je bois, je me lâche. Et on a posé la question, pourquoi il a terminé par la simcha? Pourquoi il n'a pas commencé la simcha? Et cette réponse du rabbi est incroyable. Il dit parce que la joie, la simcha ne peut arriver qu'après les efforts. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas fait des efforts, je ne peux pas ressentir la joie. Et c'est tellement vrai parce que finalement, c'est cela qu'il faut se dire. C'est que la joie, une fois que j'ai traversé les difficultés, que je me rends compte que c'était pour mon bien et autres, donc c'est là où je peux ressentir vraiment la joie. Alors, je reviens maintenant à ça, c'était juste bon, on n'a pas tout vu, mais je voulais vraiment continuer pour répondre à la fameuse question. N'oubliez pas pourquoi à 99 ans. Alors, lorsque les trois malachim, j'ai dit que les trois malachim qui sont venus, j'ai expliqué que c'était Raphaël, Gabriel et Michael, mais il y a d'autres midrashim qui nous disent c'est qui ces trois malachim? On dit que un était habillé en matelot, Rav Rovel, l'autre en pâtissier, boulanger, et l'autre c'était un arabi, c'était un nomade, c'était un arabe, littéralement euh, à l'époque, c'était un commerce. Alors, pourquoi Hachem a envoyé ces trois malachim? Parce que on dit que c'est les troisièmes. Vous vous rappelez que Hachem a créé trois groupes. Ça, c'est le troisième groupe. Et quelle est la particularité de ce troisième groupe? C'est que pourquoi ils étaient déguisés, enfin déguisés, pourquoi ils étaient habillés de la sorte? Parce que il est rapporté aussi, c'est dans le livre de Daniel, il y a une allusion en fait que le monde est réparti en trois, donc pas des parties égales, mais il y a la mer, il y a la terre, il y a le désert. La mer, c'est le matelot, le désert, c'est l'arabe, donc le nomade, et la terre, c'est le boulanger, c'est l'action de l'homme sur terre. Donc, ces trois anges qui viennent rendre visite finalement à Abraham, c'est pour accepter, reconnaître que Hachem avait bien fait, parce qu'Hachem il leur a dit, vous verrez que lorsqu'Abraham viendra, vous ne poserez pas la question pourquoi tu as créé l'homme, parce que vous verrez à quoi ressemble un vrai Adam, et donc, c'est ce qu'il lui a dit. Alors, la Nasat Orchim qu'on va voir ici au début, c'est pas la première fois, puisque on va voir que Lot aussi, il va le faire. On va voir aussi la limite jusqu'où on peut faire Nasat Orchim. Donc, lorsque le chesed n'a pas de limite, comme chez Lot, on va voir, et c'est calamiteux parce que il a donné ses deux filles pour héberger ses hommes. Donc c'est sûr que Hachem ne peut pas demander une chose pareille. Et c'est ça toute la difficulté. C'est que quand je pense faire quelque chose, est-ce que je le fais parce que Hachem me le demande ou parce que moi je ressens qu'il faut faire la chose de cette façon-là. Donc vous avez Abraham, donc il sait mettre les limites, et l'autre qui ne met pas de limite au chesed, il va donner jusqu'à ses filles. Donc il va perdre une fille assez d'hommes, comme vous vous rappelez, enduites dans le miel et dévorées par les dévorotes, par les abeilles. Et on va voir que ces filles vont aussi subir, donc, puisque c'est les seules survivantes, et qu'elles vont, puisque Hachem lui a dit, tu étais prêt, pardon, à donner tes filles à ces sauvages, eh ben, sache que c'est toi qui vas aller avec elles, et de l'union de ces deux filles, naîtront Ammon et Moab. De là viendront Ruth et Naama, comme vous le savez. Alors, alors ici, euh, quand on voit que Abraham, le mal qu'il va se donner, je disais que c'est pas la première fois, parce que on sait qu'il avait cette tente ouverte aux quatre coins, donc il recevait déjà des gens. Lot s'était inspiré avant de se séparer. Il a vu aussi comment il agissait avec les invités.
Donc, Lot a appris énormément. Et c'est ça ce qui est étonnant, qu'avec tout le chesed d'Abraham, il a décidé de rompre définitivement la relation avec son neveu, en sachant que c'était un orphelin, il avait perdu son père, Haran, et malgré tout, ici, il coupe net la relation pour nous faire comprendre quelque chose de primordial. C'est que lorsque je commence à agir selon ma logique, hein, c'est extrêmement dangereux. Donc, Abraham a vu ici un danger, puisque le raisonnement des bergers de Lot était, il se tenait parfaitement, puisque Hachem a promis cette terre aux descendants d'Abraham et que Abraham n'a pas d'autres descendants à part Lot, alors autant dire que cette terre appartient déjà à Lot. Oui, donc ça peut se tenir dans le raisonnement, mais en partant du principe que je m'avance un petit peu sur le futur, et donc c'est pas ce que les bergers d'Abraham concevaient. Non, il est interdit, tant qu'il y a un propriétaire, donc cette terre a un propriétaire, il est interdit donc de faire ce qui bon me semble. Bon, donc c'est pour montrer qu'il y a une limite dans le raisonnement et que ce que je fais, je ne le fais pas parce que j'ai ma logique, je le fais parce que je dois me soumettre à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le grand enseignement, même dans le chesed, parce que on sait que le chesed a aussi une limite, comme la Torah elle-même nous le dira. Comment s'appelle la relation incestueuse entre un frère et une sœur? Chesed hu. On va traduire par abomination, mais c'est pas abomination. Le mot chesed ne veut pas dire abomination. Oui, mais quand le chesed est poussé à l'extrême, oui, ça peut devenir une abomination. Alors, je reviens maintenant et simplement terminer par ceci, que tous les gestes d'Abraham vont avoir un mérite qui va rejaillir sur leurs descendants. Quand il a dit que venez sous l'arbre pour vous couvrir, Hachem couvrira les descendants d'Abraham euh, pardon, avec les nuées. Donc c'est la fête de Sukkot. Lechem, donc il a donné du pain, c'est la manne. Et Bassar, il va donner des slaves, des cailles dans le désert. Donc pour chaque action qu'il a faite Abraham, donc les enfants, les descendants seront récompensés. Et maintenant, on arrive donc à la dernière partie de notre cours. Lama nismecha arnasat olchim lemila. Donc pourquoi, et la question que j'avais posée, donc je la repose et on va essayer maintenant d'approfondir, et c'est ce qui va nous permettre de conclure ce cours, c'est pourquoi on a juxtaposé ces deux notions. Qu'est-ce qu'elles ont de commun, donc, la Brit Mila d'un côté et Arnasat Olchim de l'autre. Et c'est cette question, donc, en sachant que Abraham n'a pas reçu l'ordre de faire Arnasat Olchim. Donc, on voit bien que Hachem ne lui a pas dit reçois les invités. C'est quelque chose qu'il a fait de son initiative, miyozmato. Donc, est-ce que je considère que c'est une mitzvah ou pas? Alors, d'où Abraham a appris qu'il fallait faire cela, qu'il fallait s'occuper des autres. Eh ben, il y a un midrash très beau, mes amis. Je ne sais pas si je l'avais déjà cité ici, mais qui est vraiment magnifique. On dit que Abraham a connu Enoch et surtout Shem. Et il leur a posé, par quel mérite vous êtes sortis de l'arche? Et c'est la question qu'il avait posée. Donc, quand il avait vu Enoch et Shem. Alors, il dit, par quel mérite vous êtes sortis? Alors, il leur a dit, pourquoi on est sortis? Eh ben, parce qu'on a fait la tzedaka. Pardon? Mais il y avait des pauvres dans l'arche. C'est quoi la tzedaka? Non, mais t'as pas compris. La tzedaka, c'est parce qu'on s'est occupé nuit et jour de donner à manger à tous les animaux, à tous les bêtes féroces, les bêtes sauvages. On a donné à manger à toutes les espèces. Alors, et c'est pour ça hein, que vous êtes sortis, oui. C'est Bizchut Yatzanu Minateva, et c'est par ce mérite de tzedek, de chesed qu'on a fait vis-à-vis des créatures de Dieu. Alors Abraham, il a fait quoi? Parce que eux ont nourri Behema Chayaof, ils ont alimenté, ils ont donné, ils ont fait du chesed avec des animaux, ils ont été sauvés. Alors à plus forte raison, si on s'occupe des créatures, les créatures humaines d'Hachem, que on va évidemment mériter de vivre dans ce monde. Et c'est comme ça qu'il a fait un raisonnement, donc a fortiori. Et si on part du principe que les hommes sont supérieurs aux animaux, donc le fait de s'occuper des hommes, c'est un mérite ô combien supérieur au fait d'avoir nourri des animaux. Et c'est ce qui a, on va dire, motivé
Pardon. C'est ce qui a motivé Abraham à faire du chesed et à donner à manger à toute sa génération. Donc, on dit qu'Abraham, Avinu, il avait 58 ans lorsque Noach est mort. Donc il avait connu. Noach était âgé donc de 950 ans et à ce moment-là, donc si j'enlève 450 ans, puisque c'était à 450 ans qu'il avait eu son fils Shem, à 500 ans, pardon, à 500 ans il a eu Shem quand il a enfanté. Donc Shem avait 450 ans et Abraham il avait 58 ans. Donc il a oui connu. Alors, comment il a traduit Abraham, cette tzedaka? Il a traduit par Achnasat Orchim. C'est-à-dire faire rentrer des gens pour leur donner une nourriture matérielle et une nourriture spirituelle, pardon, comme on l'a dit. Donc maintenant qu'on a un peu plus avancé dans l'explication de l'Achnasat Orchim, donc qu'est-ce que les Brites, la Brit Mila, a à voir avec le Chesed? Alors, en quoi, et comme ça va répondre la Gemara, Mishekashur la Brite, Kashur la Chesed. Donc, les Rachamim nous révèlent qu'il y a un lien intrinsèque entre la Brit Mila, et le Chesed. Mais comment je fais le Chesed? Et c'est dans le traité de Ketubot, à la page 8, Gomle Chassadim ben Gomle Chassadim amarzikim bivrit shel Abraham Avinu. Donc, on appelle ceux qui maintiennent la Brit, l'alliance d'Abraham, la Brit Mila, on les appelle Gomle Chassadim, c'est-à-dire ceux qui dispensent le bien. Alors, ici, j'aimerais vous lire un passage exceptionnel de la Gemara, donc qui se trouve en Kiddushin 32, et qui dit la chose suivante, et d'où on a appris justement l'Arnasat Olchim et en quoi c'est le chesed. Alors, Maaseh, il y a une fois Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok, donc ils étaient accoudés au repas du mariage du fils de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, qui était le Nassi, qui était le Gadol, puisque c'était le prince de l'époque, il se tenait devant eux et il leur servait à boire. Alors Rabban Gamliel donc attendit un verre à Rabbi Eliezer, mais il ne l'a pas pris, il n'a pas osé le prendre. Lorsqu'il a tendu à Rabbi Yoshua, il a accepté. Et Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yoshua, mais qu'est-ce que tu fais, Rabbi Yoshua? Mais est-ce qu'on va nous rester assis alors que Rabban Gamliel, qui est le Nassi, c'est lui qui va nous servir? Et Rabbi Yoshua lui a répondu, mais quoi? On a vu déjà quelqu'un plus grand que lui servir un repas. Et qui c'est? Abraham, qui était le Gadol Hador. Abraham, il est resté debout et c'est lui qui a servi les anges. Abraham était le plus grand et a marqué, il se tenait devant eux. Et Lama, qu'est-ce que tu vas dire? Ah oui, mais parce que c'était des anges. Non, mais comment ils se sont apparus? Ils ont apparu sous la forme de Arabim. Donc, comme les visiteurs, c'était comme des Arabes, donc comme des commerçants. Alors, ve'anu lo yehe, Rabban Gamliel, ben Rabbi Omed Mashke, et donc ne devrions-nous pas laisser Rabban Gamliel, lui, le grand, se tenir devant nous et nous servir à boire? Donc, on apprend de Abraham. Rabbi Zedok, qui n'avait rien dit jusqu'à présent, il prend la parole et il leur dit, mais j'ai pas compris, quand allez-vous ignorer l'honneur qui est dû au Tout-Puissant? À Hachem. Je dis, mais ve'atem oskim birvot briot, pour vous occuper de l'honneur des créatures, mais c'est Hachem lui-même, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour l'homme? Mashiv ruchot, il fait souffler les vents. Ma'ale nesi'im, il s'élève, il fait élever des nuages. Morid matar, il fait tomber la pluie. Matzmiach Adama, il fait germer les fruits et les légumes de la terre. Ve'orer shulchan lifnei kol echad, et il dresse une table de nourriture devant chacun. Ve'anu lo yehe, Rabban Gamliel ben Rabbi Omed mashkeon alenu, et nous, ne devrions pas nous laisser Rabban Gamliel se tenir devant nous et nous servir. Donc, ça conforte un petit peu ce qu'on disait. C'est que on apprend la grandeur de servir de Abraham, et vient Rabbi Tzadok et dit, mais non, plus qu'Abraham, c'est Hachem lui-même qui le fait. Razan et Akol, celui qui nourrit tout le monde. Mais qui c'est qui nourrit? C'est Hachem. Et c'est pour ça que le Birkat Amazon est tellement important, mes amis. Parce que c'est la reconnaissance que c'est Hachem qui nourrit Razan et Akol. Il nourrit tout le monde, toutes les créatures. Alors, ici, on voit que le mot matar, qui fait tomber la pluie, matar, c'est 249. Et si Rabbeinu Ephraim, Mibale Atosfot, il nous dit, si je prends le mot Avraham, Avraham, qu'est-ce que je remarque? Que Avraham, c'est 248. Plus le mot lui-même, donc, plus souvent on fait cet exercice, c'est 249, c'est la pluie. Comme si les Chachamim ou la Torah veut nous dire que Avraham,
est comparé à la pluie. Je ne sais pas encore comment, mais on avance lentement mais sûrement. Et il nous dit que Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Si je prends le mot Avram, donc j'ai dit que Abraham c'est 248, donc sans le He c'est 243. Et lech lecha c'est 100. Donc 100 plus 243, c'est 343. Mes amis, 343, c'est Geshem. Geshem, c'est encore la pluie. Alors, quand Hachem, il demande à Abraham, Lech Lecha, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller diffuser le nom, mon nom dans le monde. Et à quoi est comparée cette action-là, mes amis? Le fait de diffuser la connaissance de Dieu dans le monde, c'est comme donner et amener la pluie dans le monde parce que c'est ça qui permet la vie et permet de germer tout ce qui existe. Donc, le rôle de Abraham, et on comprend un petit peu que la Brit Mila, c'est comme ça qu'il va arriver, on n'a pas encore expliqué 99, mais ça, c'est pour la fin. Donc, Abraham Avinu est comme le Geshem. Et si vous vous rappelez une Gemara, on avait vu il y a fort longtemps dans Ta'anit, hein, Ta'anit Zayin, et de quoi on parle là-bas? On compare la pluie. Et qu'est-ce qui est dit à ce propos? Gadol Yom HaGshamim. Un jour de pluie est plus grand que la résurrection des morts. Après, on apporte des preuves, etc. Après, un autre avis nous dit que pourquoi ça équivaut à la résurrection des morts, etc. Amar Rabbi Yehuda, un jour de pluie est aussi grand que le jour où fut donnée la Torah. Parce que le jour où fut donnée la Torah, il y a marqué Ya'arov kam matar likri. Mon enseignement ruissellera comme la pluie. Et certains disent, le Midrash, que le jour de Matan Torah, il a plu. Oui, puisque c'est comme ça que c'est écrit. Rava, il dit, plus important que le jour où fut donnée la Torah, ainsi qu'il est dit, alors qu'Amatan l'écrit. Et on continue, Rava, il nous dit, mon enseignement ruissellera, etc. Et Kola Osek Batorah Lishma, donc, et c'est pas fini. Euh, comme la pluie, ainsi qu'il est dit, Ve'arfusham et Aegla, non. Euh, voilà. Donc c'est et il dit comme ça que pourquoi les paroles de Torah sont comparées à l'eau et sont comparées aussi au feu. Alors bon, la Gemara est un peu longue, je ne vais pas tout lire, mais je vous invite à le lire. En tout cas, on voit que le jour où tombe la pluie est comparé au jour du matin Torah, le jour où ont été créés les cieux et la terre. Je comprends pas, mais quoi, ça, un jour de la pluie, la pluie, c'est ça? Alors il dit, comme vous vous rappelez que quand Adam a été créé, on attendait que Adam prie pourquoi? Pour qu'il y ait la pluie. C'est-à-dire que la pluie n'est tombée que suite à la prière de l'homme. Et certains disent que même l'homme, rien n'avait poussé, mais même l'homme était incapable de bouger tant qu'il n'avait pas reçu la pluie. Comme ça, il y a un Midrash qui dit que Hachem voulait que l'homme soit aussi formé grâce à la pluie. Alors, c'est comme ça qu'il dit Adam nivra migeshem. Quand il a prié, alors on a vu cela. Alors, les tzorech briuto shel Adam yirad geshem. Donc, c'est pour la création de l'homme que la pluie est tombée. Et pas pour faire pousser uniquement les légumes, les fruits et les légumes, puisqu'il n'y avait pas besoin, il y avait des arbres, je vous rappelle. Donc, l'homme est créé par la pluie. Alors arrive Rabbi Moshe Shapira, Zechet Tzadik Livracha, et nous révèle quelque chose de magnifique, et c'est ça qui va être la clé de compréhension de tout ce qu'on vient de dire et la conclusion de ce soir. C'est Geshem Mechaber Shamayim Vaaretz. Que représente la pluie? C'est la connexion, le chibour, entre le ciel et la terre. Donc le ciel, évidemment, envoie la pluie, la terre accueille, donc absorbe la pluie, et là apparaît la vie. Donc c'est la connexion, le chibour, l'union entre le ciel et la terre. Et maintenant, si je dis que l'homme a été créé aussi par la pluie, c'est pour nous expliquer que le rôle de l'homme, c'est aussi chibour, c'est créer un lien entre le ciel et la terre. Et comme le texte dit, Hashamaim shamaim lachem ve'al natam nibnei adam. Donc si je dis que le ciel est à Hachem et que la terre est à l'homme, mais qui peut créer cette connexion, cette union entre le ciel et la terre? C'est Adam. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit que dans le mot Bereshit, il y a déjà une allusion à ça, parce que dans le mot Bereshit, il y a le mot Brit, donc une alliance, Esh, alors une alliance de feu. Mais qu'est-ce que c'est une alliance de feu? Esh, qu'est-ce que c'est Esh?
Aleph, c'est Eret, Shin, c'est Shamaïm. Brit, une alliance pour unir le ciel et la terre. Et qui est capable d'unir le ciel et la terre? Le premier qui va réussir donc ce défi, c'est précisément Abraham. Et à travers quoi? À travers la Brit Mila. Donc de là, on explique que la Brit Mila, quelle est le but ultime de la Brit Mila, c'est unir le ciel et la terre. Mais comment? Parce que à travers la Brit Mila, évidemment, c'est à ce moment-là que on accueille la Neshama qui vient du ciel, le corps qui vient de la terre, et donc la Brit Mila fait l'union entre le corps et l'âme, entre le ciel et la terre. Et c'est comme ça que le Kliyakar explique aussi que la Torah joue ce rôle de d'unir le ciel et la terre. C'est pour ça qu'à travers l'accomplissement des mitzvot, il y a toujours une base physique, les tfilines, la peau, quelque chose de matériel, et qui en même temps est quelque chose de très haut, très élevé, très spirituel. Donc le Chibur Shamayim. Qui est le premier qui a fait cette union? Comme on le voit dans les paroles de Malki Tzedek, on avait expliqué la semaine dernière, que c'était Shem, Kone Shamayim Va'aret, qui est celui qui a acquis et le ciel et la terre? C'est toi, Abraham. Et de là, on apprend que chaque fois que je fais une bracha, j'unis le ciel et la terre. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam et Boré Periaet, Boré Periadama. Donc, chaque bracha est une union entre le ciel et la terre. Comme on l'a vu déjà, et quand j'introduis des invités, je leur donne la terre et le ciel. La terre, sa nourriture. Le ciel, c'est évidemment le message spirituel. Et c'est pour ça que Abraham est comparé justement à la pluie. Quand on a reçu la Torah, hein, on a dit Mi ya'ale lanu hashamayma, qui va nous faire monter jusqu'au ciel. Mi ya'ale lanu hashamayma. Baal nous dit curieux. Si je prends les initiales, Mi Ya'ale La Noa Shamaima, c'est le mot Mila. Et si je prends la fin de chaque lettre, Mi c'est Yun, Ya'ale He, Lanu Vav, Hashamaima He, Yudke Vavke. Donc j'ai le mot, les initiales, c'est Mila, et la fin de chaque mot, c'est Yudke Vavke, le nom de Dieu. Donc c'est la Mila qui révèle la présence de Dieu sur terre, c'est la Mila qui fait l'union entre le ciel et la terre. Et là, évidemment le clou, puisque si je dis que on n'a pas expliqué 99, alors arrive ici donc cette explication de Rabbeinu Ephraim, et il nous dit, si je prends la valeur numérique de Shamaïm, qu'est-ce que Shamaïm? Le ciel, c'est 390. Shin, même, 40, 40 et Yud, 390. Eretz, si je prends Eretz, c'est 291. Donc si je fais la différence entre le ciel et la terre, 390 moins 291, ça donne exactement 99. Maintenant, vous comprenez, qu'est-ce que c'est ce 99? C'est le premier homme qui a 99 ans va unir le ciel et la terre. Qui c'est à 99 ans? Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? La Brit Mila. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier homme qui a uni le ciel et la terre. Mes amis, voilà la réponse d'après ce que l'on vient de voir ici. Et c'est pour ça que lorsque Hachem, et c'est ça le chesed, parce que on ne peut mourir et se nourrir et vivre que s'il y a l'eau. Donc l'eau que Hachem, et c'est pour ça Matar, c'est la valeur numérique aussi de Abraham. On a vu que Geshem, c'est Abraham l'Echlecha. Donc tout ceci pour nous dire qu'un vrai juif, c'est celui qui fait pleuvoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait pleuvoir? C'est celui qui apporte l'eau pour faire vivre. L'eau, c'est la Torah. Mes amis, c'est ça ce qu'on attend de nous. C'est cette pluie spirituelle que nous soyons tous méritants de faire partie des descendants d'Abraham en sachant que comment vont ressusciter les morts? Donc c'est par cette rosée qui va se poser ici-bas sur terre. Et donc encore une fois, la vie apparaîtra après l'eau, En Maïm et la Torah, qu'on puisse vivre tous et s'étancher à à la, à la Torah, à l'eau de la Torah, Bezrat Hashem.